Salut YouTube, c'est Superboki. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Unread où on va parler des perspectives d'évolution de ce système. Pour éviter de parler dans le vent, j'ai pris directement contact avec Unread avec une liste de questions et devine quoi? J'ai eu des réponses. Sinon, il n'y aurait pas eu de vidéo en fait. Est-ce que les prochaines versions d'Unread vont répondre à mes attentes? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Avant de parler de la partie technique et des nouvelles fonctionnalités, j'ai parlé pognon. Je leur ai demandé s'il était possible à terme de voir des codes promotionnels du genre Superboki 2021 au hasard qui te permettraient d'avoir une réduction au moment où tu prends ta licence Unread. Là, C'est non. Pour le moment et vu leur business model, c'est pas quelque chose qui les envisage. Par contre, ils pensent à mettre en place des licences développeurs qui seraient payables d'un mois sur l'autre. En parlant des licences, je leur ai demandé s'ils envisageaient de pouvoir permettre d'installer Unread sur un autre support qu'une clé USB. La réponse est oui, mais pas à court terme. Parce que actuellement, ils se basent sur l'identifiant unique, le GUID sur la clé USB, et s'ils proposent d'installer sur un autre support, il faudra qu'ils trouvent un autre moyen de pouvoir lier une licence à une personne. Donc ça va arriver, mais pas tout de suite. Une application officielle Unread sur Android et iOS. Avant de te répondre, la vidéo où je teste les différentes applications déjà disponibles est en cours de réalisation, donc patience. Bonne nouvelle, les développeurs d'Unread travaillent déjà sur une application mobile et tablette. C'est dans leur roadmap, mais ils n'ont pas encore pour l'instant de date de sortie, mais voilà, ils y travaillent, ça viendra. Par contre, quelque chose qui ne viendra pas, c'est un gestionnaire de fichiers. Je leur ai demandé s'ils comptaient implémenter un gestionnaire de fichiers comme on pourrait le trouver sur un Synology par exemple. Ce n'est pour l'heure côté Unread pas une priorité, dans le sens où on peut gérer nos fichiers via le FTP ou via des containers qui le permettent type Crusader ou Cloud Commander. Par contre vous, si vous trouvez que c'est vraiment dommage, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et également mettre dans les commentaires d'autres idées que je pourrais leur soumettre. On va maintenant aborder des fonctionnalités un peu plus techniques qui vous intéresseront sans doute. Et la dernière qui va sortir normalement cette année, je la garde pour la fin. Clique pas sur la fin s'il te plaît, respecte mon travail. Si tu fais des machines virtuelles avec Unread, tu sais que parfois, même s'ils ont progressé, il y a des petits trucs à faire pour rendre les choses parfaitement compatibles. Et parfois c'est chiant. Le fameux reset bug sur les cartes AMD qui est très problématique pour certains utilisateurs. Alors ce problème, il est plus côté AMD que Unread. En effet, c'est au constructeur donc AMD de proposer un patch qui pourra fixer ce souci hardware et dès qu'il sera fait et testé, il sera du coup mis à jour automatiquement sur Unread. Donc AMD au boulot. On va continuer de parler machine virtuelle et tu auras noté que parfois, pour ne pas dire tout le temps, lorsque tu édites ton fichier de conf de ta machine virtuelle, ça casse ta machine. Donc tu supprimes ton fichier, tu le refais, tu mets ton image du disque et tout fonctionne bien. Je leur ai donc demandé s'ils avaient pensé à inclure un outil qui permettrait de checker ce fichier de configuration et détecter les anomalies et bien sûr nous proposer de les corriger. Et bonne nouvelle, c'est prévu. Docker Compose directement intégré sur Unread. Donc oui, là je t'arrête, tu vas me dire c'est possible de le faire, tu installes Docker Compose sur ton Unread, tu t'en sers et tu fais un script pour que ça le réinstalle à chaque démarrage. Mais bon, voilà, c'est pas natif. Je leur ai donc demandé s'ils pouvaient inclure nativement Docker Compose. Ça permettrait de pallier à certains manques du côté apps et éviter de devoir bidouiller une solution avec un script pour avoir notre Docker Compose sur Unread. Et bien figure-toi qu'ils y réfléchissent et qu'ils pensent à l'implémenter. C'est cool. Avant-dernière chose qui va être implémentée, là encore une fois, pas de date, mais c'est prévu, le snapshot pour les VM. Snapshot! Si tu ne sais pas ce que c'est, un snapshot, c'est ni plus ni moins qu'un cliché de ta VM à un instant T. Ça te permet par exemple de pouvoir programmer des sauvegardes régulières sur tes machines et ainsi pérenniser un peu ton environnement virtuel. C'est vrai que c'était un peu curieux que Unread ne propose jusqu'alors pas cette fonctionnalité dans le sens où dès lors que tu crées des machines virtuelles, maintenant tu as cette fonctionnalité de snapshot qui est disponible. Ils prennent leur temps, mais au moins on aura enfin nos snapshots sur Unread. Dernière fonctionnalité,
Et attention, roulement de tambour, car elle est prévue, il l'espère, pour 2021, le fait de pouvoir faire plusieurs arrêts avec Unraid. À quoi ça peut servir? Très bonne question. Je te montre vite fait. Là, on est sur mon serveur Unraid, et j'ai mon arrêt, mes disques de cache, enfin voilà. Tu sais comment ça fonctionne. Si j'avais envie de faire un arrêt uniquement avec des SSD, histoire d'avoir une grappe de 10 disques de 1 Tera en SSD et d'avoir du coup 10 Tera en une seule fois, eh bien ce serait possible. De même que tu veux faire un arrêt avec des disques neufs et un autre arrêt avec des disques poubelles, ce serait également possible. Ça ajoute encore un peu plus de modularité à Unraid et c'est vraiment une très bonne chose que ça arrive dans l'année. Voilà, c'était tout pour cette petite vidéo news sur Unraid et son avenir. S'il y a des fonctionnalités que toi tu attends de pied ferme sur Unraid, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. S'il y a une récurrence, je leur communiquerai et on verra si j'ai un petit impact ou non. Comme d'habitude, pense à mettre le pouce bleu, à t'abonner et à mettre la cloche pour ne pas rater toutes les actualités sur Unraid. Si tu souhaites échanger avec moi et une communauté bienveillante autour de ce système, n'hésite pas à rejoindre le Discord, le lien est dans la description. On se dit donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut YouTube!